c'est immanquablement l'organe le plus important de ton organisme. Malheureusement, 30% de la population vit avec un foie gras. Les conséquences sont directes: hausse de l'inflammation et du cholestérol, accumulation de toxines dans l'organisme, prédiabète, fatigue intense et dans le pire des cas, cirrhose, voire même cancer du foie. Je sais à quel point il peut être difficile de perdre de la graisse autour du ventre malgré une alimentation correcte. Alors tu peux continuer à boire des tisanes immondes, à faire 2 heures de cardio lors de tes sessions de sport ou te priver de sucre tous les jours, sans parler de cure détox drastiques et de jeûnes dangereux dont je parle régulièrement ici, ou tu peux faire le choix de consommer pendant un mois le jus que je vais te présenter ici pour donner le coup de boost que ton foie attend depuis si longtemps. Laisse-moi te présenter la recette et faire le jus avec toi tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette vidéo. C'est Mathieu, ton formateur en nutrition. Ici, je te partage des conseils alimentaires pour mettre en place une alimentation flexitarienne, un régime méditerranéen anti-inflammatoire afin de te sortir de l'épuisement, de la fatigue chronique, peu importe la cause finalement qui vient te causer cette fatigue intense. Nous sommes dans une vidéo que j'aime beaucoup, ce genre de vidéo où je prépare un jus avec toi, où je te prépare un jus santé qui a pour but d'agir spécifiquement sur une problématique de santé. Et là, je suis un peu nostalgique aujourd'hui parce que le foie, ma chaîne en fait a explosé grâce à des vidéos que j'avais faites sur le foie, donc des vidéos de jus et aussi des vidéos de conseils où je te partageais des conseils pour nettoyer et prendre soin de ton foie. Donc finalement c'est un sujet que je connais bien, dont je parle depuis des années sur cette chaîne YouTube, et aujourd'hui je vais donc te partager un jus qui va te permettre de donner un petit coup de boost à ton foie pour le nettoyer. Si aujourd'hui tu souffres de stéatose hépatique, que tu as un foie qui a du mal à digérer les graisses, que tu as peut-être un prédiabète, que tu as une inflammation qui sont causées par un foie malade, on va commencer par te partager. Je vais commencer par te partager qu'est-ce que l'on va privilégier dans ce jus en termes de nutriments, en termes de bienfaits. Mais juste avant, j'aimerais te faire 2 rappels très importants. Le premier, c'est que je t'offre 6 recettes supplémentaires de jus détox, donc pour détoxifier à la fois le foie et les intestins également. Donc tu as 3 recettes de jus que tu peux faire à l'extracteur de jus, 3 recettes de jus que tu peux faire au smoothie, comme ça il y en a pour tout le monde. Je te mets les recettes qui sont gratuites totalement dans la description de cette vidéo. Et la deuxième, c'est une excellente nouvelle parce que je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre, notamment si tu me suis depuis quelques mois sur cette chaîne YouTube. Tu sais que je parle régulièrement de la marque d'extracteur de jus avec laquelle je collabore depuis 2 ans, qui est Urom, qui est pour moi la meilleure marque d'extracteur de jus sur le marché européen, voire même sur le marché mondial. Il s'agit d'Urom, et Urom fait des soldes sur une période très courte. Il te reste seulement 4 jours pour en profiter, puisque les soldes d'Urom se terminent le 4 février, et tu as jusqu'à moins 28% sur 4 modèles petit budget. Donc c'est vraiment des soldes intéressants parce que je sais que ça peut coûter très cher une machine comme celle-ci. Là, Urom a décidé de faire des soldes sur ses 4 meilleurs extracteurs petit budget, mais tu as le HAA, le H310A, le H70 qui vient de sortir, et tu as le GI également. Alors si je dois t'en recommander un, c'est notamment le H310A qui a quasiment un moteur identique à celui-ci, qui est seulement plus petit, donc qui est beaucoup plus facile à transporter si tu bouges beaucoup, que tu déménages régulièrement, et il est beaucoup moins cher que celui-ci, 2 fois moins cher que celui-ci. Et à l'occasion des soldes, seulement pendant ces 4 jours à venir, il passe à 251 € au lieu de 350 €. Donc pour ça, tu as moins 20% avec les soldes, et en rentrant mon coupon terrain bien-être 10 tout en majuscule attaché, tu as 8% en plus, ce qui t'amène à moins 28% de promotion sur ces 4 extracteurs et notamment le H310A. Donc je te mets le lien juste en bas. On en revient à nos moutons. Alors qu'est-ce que l'on va privilégier dans ce jus? J'ai sélectionné les aliments que tu vois ici. On a des beaux aliments, des aliments qui sont vraiment très intéressants pour le foie. Maintenant que ça est dit, alors on va privilégier des aliments qui vont déjà agir sur la production de bile en stimulant la production de bile, dont le but est donc la bile qui est produite par le pancréas et dont le but est de permettre une digestion des graisses, et des aliments qui vont aussi permettre plus facilement l'élimination de cette bile au niveau du duodénum et ensuite des intestins pour être évacuée dans les selles. Et je sais que c'est souvent ce qui fait défaut à certaines personnes et même à certains de mes patients que j'ai en consultation, c'est qu'ils ont des foies qui sont gorgés de graisse et qui ont du mal aussi, qui produisent pas assez de bile, qui ont du mal du coup à digérer les graisses, et dès lors qu'ils vont consommer des aliments un peu gras, des plats en sauce ou ce genre de choses, tout de suite ils vont sentir un inconfort digestif, des nausées, etc. Ensuite, on va miser sur des aliments amers et astringents. C'est pour ça que souvent les tisanes aussi qu'on recommande à base de plantes pour le foie, ce sont des plantes amères et astringentes, et ce sont des tisanes qui sont pas très agréables à boire. Mais le truc, c'est que le foie il raffole en fait de ces aliments astringents, parce que l'astringence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va resserrer les tissus
tissu. Donc il faut imaginer que le foie, c'est comme une éponge et qu'en fait, en venant resserrer grâce à ces aliments les tissus, on va venir compresser le foie et sortir tous les liquides avec toutes les toxines qu'il y a dans ces liquides. Ce qu'on va également aller chercher, et il y en aura énormément dans ce jus, ce sont des antioxydants. Alors tous les antioxydants qui sont difficiles à retrouver ailleurs dans d'autres aliments, ce sont vraiment des antioxydants très spécifiques et on va les détailler ici. Et des antioxydants qui vont permettre à la fois de réguler le cholestérol sanguin et hépatique, de protéger le foie évidemment de toutes les attaques dont il peut subir, et aussi de le protéger évidemment de certaines lésions qui peuvent mener à des cancers ou des maladies assez importantes. Donc on a l'acide chlorogénique, l'acide gallique, les cyranines, l'hespérédine, l'apigénine, la bétaïne, le fameux antioxydant qu'on retrouve dans la betterave, la lutéoline, la quercétine, très puissant antioxydant, l'acide fellurique, le sulforaphane, enfin bref, il y en a énormément. On va également miser sur des molécules soufrées riches en soufre, et c'est notamment l'artichaut, alors j'ai un tout petit bout d'artichaut, mais ça fera le travail quand même, et le radis noir qui notamment contiennent du soufre, et le soufre intervient dans la deuxième phase de la détox du foie, permettant de venir éliminer les toxiques qui se retrouvent dans le foie. Donc très important encore une fois pour la détox hépatique. Encore plus puissant, certains de ces aliments, alors notamment la betterave, mais pas que, hein, si j'ai choisi l'orange également et le petit bout d'artichaut que j'ai ici, c'est que ce sont des aliments qui sont capables de nettoyer le sang. Alors quand on parle de nettoyer le sang, c'est que déjà par exemple la betterave a des nitrates naturels, on va en reparler, qui permettent d'exercer ce pouvoir-là, mais c'est aussi qu'on va permettre de réguler naturellement l'excès de graisse, de gras dans le sang, donc ça va soulager le foie, et aussi l'arrivée de certaines toxines. Donc en fait on protège le foie en venant au préalable nettoyer le sang. Certains aliments comme notamment le céleri, je l'ai choisi, alors c'est pas obligatoire mais moi je l'aime bien parce que au-delà du fait que ça va permettre d'apporter beaucoup de sodium, c'est aussi un aliment qui régule la glycémie, et le fait d'éviter d'amener trop de sang d'un coup au foie, si tu souffres d'ailleurs de diabète ou de prédiabète, ça te concerne, c'est souvent relié à des problèmes de foie dans tous les cas, et ben le céleri va permettre de réguler la glycémie et donc ça va nous éviter une trop grosse inflammation et donc des lésions au niveau du foie. La betterave, le radis noir et l'artichaut vont également apporter des enzymes digestives qui vont permettre un meilleur prédécoupage et une meilleure digestion des aliments, et donc ça va éviter qu'il y ait, parce que lorsqu'on a moins d'enzymes digestives, les aliments sont moins bien prédécoupés et donc on a des grosses molécules qui circulent dans le sang, ça crée de l'inflammation et donc ça vient aussi perturber l'activité du foie évidemment. Et j'en reviens aux nitrates dont je te parlais pour terminer sur ça, et ensuite on va préparer ce jus. La betterave, et c'est pour ça que je l'ai choisi, contient des nitrates, alors à ne pas confondre avec les nitrates artificiels qu'on va ajouter dans le jambon pour le conserver et qui, on le sait aujourd'hui, sont cancérogènes. Les nitrates naturels n'ont pas de danger et au contraire ils vont être très intéressants. Alors ça a été prouvé, c'est pour ça qu'on recommande souvent le jus de betterave pour les sportifs, parce que ça va améliorer l'activité du système cardiovasculaire, ça va améliorer, réguler la pression artérielle, ça va augmenter la force dans le cas de sport de force, et ça permet également d'accélérer la circulation sanguine, ce qui permet un meilleur transport et donc une meilleure élimination tout simplement des toxines. Il est temps pour moi de te présenter en détail ce dont tu vas avoir besoin pour préparer ce jus. Alors les aliments, tu les vois ici, mais je te conseille de bien respecter les dosages que je vais te dire ici. En général, et si tu me suis depuis un petit moment, si ce n'est pas le cas, je t'invite évidemment à t'abonner sur le petit bouton rouge juste en bas, à mettre ton pouce bleu pour me dire si tu apprécies ce genre de contenu, de format de vidéo. Et tu le sais, à chaque fois que je prépare un jus, en général, j'en prépare 440 centilitres, 400 millilitres, et ça fait environ un jus et demi. Donc tu vas avoir besoin d'un demi-radis noir, pas tout le radis noir, ou même si tu es un peu sensible aux saveurs piquantes, tu peux prendre juste, si tu as un radis noir de cette taille-là, de prendre un tiers, une orange entière, une demi-betterave si tu n'as pas l'habitude de la betterave. Moi, je vais mettre la betterave entière parce que je me fais des jus entiers de betterave et parfois j'en prends 3, l'équivalent de 3 betteraves. Si tu n'es pas habitué, ça peut créer des nausées parce que ça vient vraiment nettoyer le foie de manière assez importante. Donc pour éviter que tu souffres de nausées 1 heure, 2 heures après avoir bu le jus, c'est pas le but. Donc tout dépend de ta tolérance à la betterave. Un petit peu d'artichaut. Alors moi, j'ai pris une variété, évidemment, j'ai enlevé les feuilles, j'ai gardé que le cœur de l'artichaut. J'ai pris une variété qui est très petite ici. Peu importe, ça sera quand même efficace. Évidemment, il existe des artichauts beaucoup plus volumineux. Et on va dire, il te faut 2 à 3 branches de céleri. Alors là, je les ai prédécoupées, hein. Je les ai coupées pour que ça rentre dans l'extracteur de jus. Du céleri frais, du céleri branche, évidemment, pas du céleri rave, bien du céleri branche. Et je vais aller les chercher juste après. J'ai oublié de les mettre sur la table. Un petit morceau de gingembre et un petit morceau de curcuma. Comme d'habitude, je vais préparer ce jus avec toi et on va voir quels sont les bienfaits de chaque aliment pour nettoyer et dégorger le foie. On va commencer par l'élément central de ce jus qui est la betterave. Alors évidemment, je le rappelle ici, mais on prend une betterave qui est non cuite, hein, qui est crue.
pour vraiment aller retirer un maximum de jus et surtout pour avoir la bétaïne parce qu'à la cuisson, forcément, les antioxydants et notamment la bétaïne va se dégager, on va la perdre et c'est vraiment ce qui nous intéresse ici. Alors la betterave, on n'en parle pas souvent pour ça, hein, mais c'est quand même l'aliment, un des légumes, je veux dire, le plus riche en antioxydants et notamment en folates. Les folates sont très intéressants pour le système nerveux notamment. Alors les antioxydants dont je parle et qui sont intéressants dans la betterave, ce sont l'acide hydroxycyananique, l'acide gallique, l'acide fellurique et la quercétine qui est un puissant antioxydant également. La betterave, elle va surtout agir au niveau du sang parce qu'en fait la betterave, elle permet d'augmenter la production naturelle de sang. Donc ça reste très intéressant. Je vais essayer de ne pas me tâcher d'ailleurs. C'est pas pour rien que sa couleur ressemble à celle du sang. Et elle permet, comme je te le disais en introduction, de nettoyer le sang. Donc au final, elle est d'une grande aide puisque c'est quand même le foie qui est l'organe central qui doit filtrer le sang en permanence, qui filtre plusieurs litres de sang par jour. Donc finalement, ça reste intéressant de venir apporter de la betterave pour l'aider dans ce processus qui est un processus assez important pour l'organisme. Ce qui fait de la betterave l'aliment le plus connu pour son action sur le foie, c'est sa forte teneur en bétaïne. La bétaïne qui permet notamment d'augmenter la production de bile, donc de permettre une meilleure élimination des graisses hépatiques et aussi de mieux digérer les graisses que tu vas apporter via l'alimentation, ce qui va éviter évidemment de surcharger le foie. Alors comme je te le disais au début, attention de ne pas trop la surdoser, hein, parce que si tu n'es pas habitué, tu peux ressentir des nausées ou si tu as fait un peu des excès la veille, que tu as mangé un peu trop de graisse animale, de fromage, d'aliments industriels, d'alcool ou que sais-je, bah, tu peux te sentir un peu nauséeux, avoir un peu envie de vomir parce que ça va instantanément agir sur ton foie pour venir le filtrer, le nettoyer. Il existe des dizaines d'études d'ailleurs qui démontrent les capacités hépatoprotectrices de la bétaïne contenue dans la betterave, permettant justement de protéger de certains éléments toxiques, donc à la fois exogènes, mais également des mécanismes naturels de notre corps comme l'excès de fer ou de cholestérol. Et la betterave permet de te protéger contre ça. Donc l'excès de fer, ça arrive avec l'âge, et l'excès de cholestérol, ça peut arriver à n'importe qui. Je ne pouvais pas faire un jus qui permet d'éliminer, de nettoyer le foie et de l'aider à éliminer, sans parler d'une autre star avec la betterave du foie, il s'agit du radis noir. Alors le radis noir, on l'aime pas beaucoup en général parce que souvent on a déjà connu des compléments alimentaires ou même des tisanes à base de radis noir qu'on n'arrivait absolument pas à descendre. C'est très amer, c'est assez piquant, donc ça vient piquer vraiment de manière assez importante, donc ça peut être désagréable pour certaines personnes. Et souvent il est associé au chardon-marie qui est aussi encore très amer. Chardon-marie, radis noir dans une tisane, faut arriver à le descendre. Donc en jus c'est quand même beaucoup plus agréable parce qu'on va avoir le sucre de l'orange, on va avoir le sucre aussi de la betterave, on va avoir le côté un petit peu piquant du gingembre qui va venir masquer tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je te recommande plutôt de faire des jus parce que les jus permettent à la fois de nettoyer le foie, de permettre aux émonctoires de mieux éliminer, de reminéraliser ton organisme, de venir réparer les tissus, de venir régénérer ton organisme en cas d'inflammation. Tu achètes un extracteur de jus, d'ailleurs, si tu n'as pas écouté mon début de vidéo, tu as les soldes en ce moment sur la marque Urom avec qui je collabore depuis 2 ans. Je te rappelle que tu as les 4 extracteurs de jus petit budget en promotion. Donc en plus d'être des petits budgets, ils sont à moins 28%, donc moins 20% plus 8% en rentrant mon code terrain bien-être 10. Et comme ça, tu as moins 28% sur 4 modèles. Moi, je te conseille le H310A, comme je te disais, qui passe de 349 € à 251 €. Tu peux payer en plus en plusieurs fois. Donc n'hésite pas, franchement, n'attends pas l'été, achète un extracteur de jus, fais-toi des jus pour le foie, pour reminéraliser avant l'arrivée du printemps. Comme ça, tu n'auras pas besoin de faire de détox au printemps et tu seras tranquille. Donc évidemment, je te mets le lien vers la boutique Urom juste en bas. Je te mettrai mon code de réduction entre parenthèses que tu dois rentrer au moment de valider ton panier. Comme ça, tu pourras faire ça tranquillement. Alors le radis noir, il est assez intéressant. Donc comme je te disais, je vais en mettre ça, un peu plus d'un tiers, voilà. Je vais pas en mettre plus parce que ça envoie quand même. Ça envoie, c'est très piquant. Donc l'avantage du radis noir, c'est qu'il va, encore une fois, comme la betterave, agir sur la production de bile en permettant d'augmenter la production de bile et en facilitant son élimination. Donc au final, il va permettre d'agir d'éliminer l'excédent de graisse au niveau du foie. Il contient également des glucosylonates qui sont des antioxydants, qui vont avoir un effet protecteur sur le foie. Alors là, je le coupe en deux pour le plaisir, hein, mais comme je te le disais, avec cet extracteur de jus, tu peux tout mettre entier comme ça. Il y a une petite hélice à l'intérieur qui permet de broyer les aliments. Hop, là, il y a un petit clips pour l'extracteur de jus. Et ensuite, tu fais tourner ton jus à l'intérieur. Tu peux aller faire autre chose et ça coule tout seul, évidemment. Ici, tu as le jus qui coule. Ici, tu as les fibres et ça prend moins d'1 minute pour remplir 400 ml, 500 ml de jus. Voilà, un petit rappel, mais bon là je prédécoupe parce que j'ai le temps de le faire et de te parler, mais sinon je mets tout dedans en général sans trop me prendre
la tête. Les glucosinolates vont également permettre d'augmenter la production d'une enzyme antioxydante très importante. Là, l'enzyme antioxydante majeure dans notre organisme qui est le glutathion. Et il contient un antioxydant qu'on retrouve majoritairement en général dans les choux. Donc si tu ne peux pas consommer de choux parce que tu as des intestins sensibles ou que parce que tu n'aimes pas trop ça, bah c'est une bonne alternative parce qu'on va retrouver du sulforaphane qui protège des dégâts causés par le stress oxydatif. Donc le stress oxydatif qui va être créé par l'excès de médicaments, par l'excès de graisse, par la consommation d'alcool, par la consommation de pesticides. Donc le sulforaphane va permettre de protéger contre tout ça. Et pour appuyer mes propos, je te mets une étude comme d'habitude. Tu auras la section source avec toutes les études. Une étude réalisée sur des rats qui souffraient de stéatose hépatique, donc de stéatose hépatique non alcoolique. Ces rats se sont supplémentés, ont été supplémentés en radis noirs fermentés et il s'est avéré qu'on a vu une diminution des graisses hépatiques dans les stocks de graisse, donc les adipocytes, une diminution de l'inflammation hépatique et une diminution de la fibrose hépatique chez ces rats qui souffraient de stéatose hépatique non alcoolique. Alors là, on va passer aux choses sérieuses. On va mettre un peu d'orange. Alors déjà, pour que le jus soit quand même plus agréable à boire, moi je mets toujours un fruit en général pour que ça soit plus intéressant. Là, on va mettre l'orange entière. On va se faire plaisir. Et l'orange, j'ai pas mal de choses à te dire sur l'orange parce que finalement, on se dit, ok, bon, vitamine C, antioxydants, machin. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses dans l'orange qui sont intéressantes, notamment pour le foie. Alors déjà, je t'en parlais en début de vidéo. Alors évidemment, on enlève la peau de l'orange, hein, tu vas le voir. C'est pour ça que je la prépare comme il faut. D'ailleurs, elle est très, très sanguine. Là, je sens l'odeur, c'est très agréable. L'orange, elle est astringente comme tous les agrumes. Je t'en parlais en début de vidéo. C'est ce qu'on recherche, de l'astringence pour le foie. Comme je te le disais, on imagine que le foie, c'est une éponge et qu'en fait, en resserrant cette éponge avec de l'astringence, donc avec, ça peut être de l'orange, mais ça peut être du citron, ça peut être du pamplemousse, ça peut être d'autres agrumes, évidemment. Donc cette astringence va resserrer, évidemment, le foie pour éliminer certains liquides. Je te mets également le lien d'une étude de 2017 qui montre que certains antioxydants de l'orange ont évidemment la vitamine C, mais également certains flavonoïdes comme l'hespéridine et la naringénine, et également l'acide folique. Tout ça ces antioxydants permettent de lutter contre l'insulino-résistance chez les personnes souffrant de syndrome métabolique, donc proche finalement du diabète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orange, si tu en consommes régulièrement, elle permet d'éviter, alors évidemment il faut consommer ça avec d'autres choses autour, hein, sinon c'est très sucré, mais ça permet d'éviter l'arrivée du diabète et donc du foie gras. D'ailleurs, la forte concentration en vitamine C dans l'orange permet de plus facilement éliminer l'excès de graisse au niveau du foie et elle va permettre de bloquer certains toxiques qui vont circuler dans le sang et dans la lymphe pour ensuite les éliminer dans les urines. D'ailleurs, je tiens à te rappeler à ce propos que si tu consommes peu de fruits ou de légumes crus, si tu fais peu de jus de légumes ou que tu consommes peu de crudités, et parfois on n'a pas le choix hein, parce qu'on est sensible des intestins, etc. Mais dans ce cas-là, il y a une forte chance que tu souffres, surtout en hiver, de carence en vitamine C. Pourtant, c'est l'antioxydant le plus important. C'est aussi le précurseur du glutathion qui est l'antioxydant majeur qui nous permet d'éviter de tomber malade tout simplement. Donc si aujourd'hui tu es très stressé, fatigué, que tu souffres beaucoup d'inflammation, que tu tombes souvent malade, moi je te conseille d'en prendre en complément, surtout qu'il n'y a aucun risque de surdosage avec la vitamine C. Il faut juste avoir un complément qui soit de très bonne qualité. Évidemment, moi je te recommande celui de chez NutriPure qui est sans excipient et qui est également breveté et qui est également dosé donc, sous forme d'acide ascorbique. Donc c'est une molécule qui est bien assimilée par l'organisme. Donc je te rappelle que tu as moins 10% sur ta première commande avec mon code Terrain Bien-être 10 et si c'est pas le cas, tu peux quand même passer par le lien que je te mettrai juste en bas. C'est mon lien affilié, je touche une petite commission, donc ça permet aussi de soutenir mon travail, de soutenir mes vidéos. Et évidemment, lorsqu'on parle d'orange et d'agrumes, on parle également d'hespéridine, ce fameux antioxydant qu'on retrouve dans le citron, qu'on retrouve dans l'orange. Alors on va surtout le retrouver plutôt dans l'écorce, donc il faut bien laisser, moi évidemment on va pas consommer la peau, mais bien laisser les fibres blanches que l'on voit là. C'est là où il y a l'hespéridine. Et l'hespéridine, il y a pas mal d'études qui démontrent que déjà elle permet de réduire le taux de sucre dans le sang chez les personnes diabétiques, donc finalement de venir soulager le foie et d'améliorer les fonctions hépatiques. Et on peut aussi dire que l'hespéridine, elle permet d'augmenter la détox puisqu'elle va permettre d'augmenter l'oxygène dans l'organisme. Et donc finalement, un sang qui est plus oxygéné, c'est un sang qui élimine beaucoup plus rapidement les déchets, les toxines, etc. On passe aux branches de céleri. Alors le céleri, je l'adore, moi je le consomme souvent comme ça avec un peu de pomme, de gingembre et de curcuma, mais avec de la pomme, ça fait un jus qui est très intéressant pour combattre la fatigue, pour reminéraliser et pour la récupération sportive. Le jus de céleri et le céleri permet d'évacuer l'excès de dioxyde de carbone qui en excès, qu'on retrouve évidemment dans la pollution et dans l'air, qui en excès peut
peut causer des dégâts assez importants et de l'inflammation au niveau du corps, et forcément que ça va impacter le foie. Il va permettre de diminuer les taux de graisse dans le sang, ce qui va encore une fois protéger le foie et protéger du foie gras évidemment. Et c'est aussi une bombe d'antioxydants, polyacétylène, apigénine dont on va parler un peu plus en détail juste après. L'apigénine qu'on retrouve essentiellement dans le céleri et dans le persil. C'est un puissant anti-inflammatoire, donc très intéressant pour venir reminéraliser et qu'on utilise beaucoup dans le cas de fatigue intense. Et il contient également deux autres puissants antioxydants qui vont agir sur le foie, la lutéoline et le camphérol. Je te mets d'ailleurs une étude en bio, hop, on met ça, il y a encore beaucoup de place dans ce bac, c'est ce que j'adore vraiment avec Urom, c'est qu'on a vraiment une quantité impressionnante et je peux bourrer sans trop me soucier. On a également, je te mets une étude qui démontre que le jus de céleri permet de réduire le taux de sucre dans le sang chez les personnes diabétiques, et je te mets une autre étude, cette fois-ci une étude américaine, alors qu'on aime les Américains ou pas, peu importe, mais au moins l'étude est intéressante. On a de la lutéoline et de l'apigénine, et ces deux antioxydants permettent, d'après cette étude, de prévenir du cancer du foie, notamment par différents mécanismes. Ils permettent d'inhiber une protéine inflammatoire, la GSK-3, qui est une protéine qui va créer de l'inflammation et justement venir encore plus créer de cellules cancéreuses. Et ils vont modifier deux autres protéines inflammatoires, l'interleukine 17 et la lymphotoxine alpha. Donc tous ces mécanismes permettent au jus de céleri consommé régulièrement de prévenir le cancer du pancréas. Et on termine avec l'artichaut, le fameux petit bout d'artichaut. D'ailleurs, tiens, je vais le couper en 4, comme ça passera vu que le bac est déjà bien plein finalement. Il y avait pas mal de choses à mettre dedans. Alors il contient des cynarines, les cynarines qui vont lui donner ce petit goût, ce petit goût, c'est une façon de parler, ce grand goût amer. Et ces cynarines vont permettre de stimuler la production de bile. Donc voilà, je t'ai expliqué en quoi c'était intéressant. Une étude que je te mets en lien également démontre que l'artichaut, grâce à sa lutéoline et son acide chlorogénique, ces deux antioxydants, permet de réguler le cholestérol dans le sang. Une étude également montre que prendre de l'extrait aqueux d'artichaut permet d'éviter une hépatite en cas d'intoxication au térachlorure de carbone, mais aussi dans le cas d'une consommation trop importante d'alcool. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que l'artichaut, c'est un puissant diurétique, c'est surtout pour ça qu'on l'utilise d'abord, qui va permettre d'éliminer les liquides et donc toutes les toxines qui s'y trouvent à l'intérieur, qu'il contient de nombreux antioxydants comme de la lutéoline, de l'acide chlorogénique, du chlorogénique, de la quercétine, des cynarines comme je te disais, des flavonoïdes aussi, comme tous ces aliments d'ailleurs, et qu'il agit sur la production de bile et qui permet aussi de réduire les troubles digestifs. Donc c'est ce qu'il faut principalement retenir pour l'artichaut. D'ailleurs oui, c'est aussi un point important, c'est que l'artichaut va aussi permettre d'agir sur le foie, protéger le foie, etc. Mais aussi il est très intéressant immédiatement pour soulager tout ce qui est désagréments digestifs. Et comme d'habitude, je ne peux pas terminer un jus sans ajouter, alors là je vais le mettre complètement, je vais mettre ça, du curcuma frais en racine évidemment, et un peu de gingembre. Alors le gingembre, j'en mets de plus en plus parce que je suis de plus en plus tolérant au gingembre. Plus on en consomme, notamment en jus où il y a une grosse concentration de gingembre, moins en fait, plus on s'y habitue, moins ça devient piquant pour le palais. Donc curcuma, gingembre, ils vont agir sur le foie parce que ce sont deux puissants antioxydants. La curcumine va permettre aussi d'accéder, donc contenu dans le curcuma, va permettre d'accélérer la production de bile. Le gingembre, lui, va permettre de stimuler les activités hépatiques avec les gingérols qu'il contient. Donc ce sont deux épices antioxydantes très importantes et très intéressantes qui vont agir sur le foie. Je n'ai pas plus attendre, quand je vois le bac rempli comme ça me donne envie de rapidement déguster ce jus. Alors hop, tu vas voir comment utiliser cette machine. D'ailleurs, je te rappelle que je vais en parler, mais que tu as les fameuses promotions. Et je vais surtout te parler évidemment de mes ressentis par rapport à ce jus parce que c'est la première fois que je le fais également. Alors j'attends pas plus, hop, j'active ici. Donc moi, ce que je te conseille toujours, c'est bien de laisser ouvert, de laisser ouvert ici pour pas que je te le rappelle dans tous les jus, donc dans toutes les vidéos de jus, mais pour éviter que le jus s'accumule ici et que ça chauffe légèrement, même si c'est un extracteur de jus, normalement c'est pas censé chauffer, mais on va quand même éviter un maximum de perdre des nutriments. Donc je t'invite à bien ouvrir et à ne pas laisser fermer parce que souvent les personnes laissent fermer et ouvrent à la fin. Et ici de bien mettre le bac à fibres pour que tu évites d'en foutre de partout. Donc on voit qu'on a déjà une bonne couleur rouge. Là, c'est évident que la betterave va prendre quasiment tout l'ascendant au niveau de la couleur. Au niveau du goût, je ne pense pas, mais au niveau de la couleur, c'est évident qu'elle va prendre l'ascendant. Donc tu vois, l'extracteur ne fait quasiment aucun bruit. Il n'a vraiment pas de problème à prédécouper les aliments, hein. Enfin, je n'ai jamais eu, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir eu besoin de venir utiliser le bouton reverse ou de venir tasser à l'intérieur les aliments, ce que je faisais
faisais beaucoup avec Kenwood ou Cuvins, 2 autres marques que j'ai pu tester également. Donc ça reste quand même une très très belle machine, très facile à nettoyer, très silencieuse. Les jus sont faits extrêmement rapidement et surtout on a un moteur très puissant qui permet d'extraire vraiment le jus à froid et de maintenir tous les nutriments. Donc en ce moment, je te le rappelle pour la dernière fois, mais tu as des 4 extracteurs petit budget de la marque très performants, presque aussi performants que celui-là. Il y a juste quelques petits détails, c'est qu'il est plus petit, c'est quand même très intéressant. Donc tu as les 4 extracteurs de jus petit budget à moins 28%, donc moins 20% plus 8% de plus avec mon code terrain bien-être 10. Et comme je te l'ai dit dans cette vidéo, moi je te conseille le H310A. Pourquoi? Parce que c'est l'extracteur phare le plus vendu de la marque. Je te mets le lien juste en bas, évidemment. Donc tu vois là, j'ai parlé 1 minute, 1 minute 30, le jus est quasiment fini, je vais bientôt arrêter. Il y a encore une petite branche de céleri qui est en train d'être pré-découpée et tournée. Donc comme tu le vois, j'ai la graduation qui est ici. On est pas mal, hein. On est à 500 ml, tu vois. Je disais 400, mais on est quasiment à 500 et le jus n'est pas encore fini. Donc on est bien. Là, tu peux quasiment faire 2 jus, hein. Un verre comme ça, c'est normalement 15-20 centilitres, il me semble. Donc là, on est quasiment sur 2 jus. Moi, plus il y a de jus, plus je suis content. Donc dans tous les cas, ça pourrait être rempli à mort que je serais content. Bon, le jus est terminé. Je vais fermer ici, je vais arrêter. Hop, tu vois, bon, on a quand même beaucoup de fibres, hein, parce qu'évidemment, on a le radis, la betterave, tout ça, et le céleri. Alors, je sens à l'odeur le radis. Le radis, je le sens jusque-là. Ça pèse son poids, hein. Ça pèse son poids. Et comme d'habitude, j'aime bien boire ça dans un verre à vin parce que pour moi, c'est une offrande. C'est vraiment un cadeau que la nature nous fait de pouvoir boire ça. Et d'ailleurs, si tu ne bois pas d'alcool, ce que je te conseille quand même d'éviter, bah, ça peut être aussi, quand tu prends l'apéro avec les amis, bah, te faire un jus de légumes. Franchement, regarde, on a l'impression d'avoir un bon Bordeaux. Et pourtant, on a un jus de légumes qui est beau, qui va te faire encore plus de bien qu'un verre de vin, qui sera bien plus intéressant qu'un verre de vin sur ton corps. Je vais goûter ça. Alors là, je sens que l'ortie en termes d'odeur, je sens que l'ortie pour le moment. Et je vais te dire en termes de goût ce que ça donne. C'est très très bon, très 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 bon, ça glisse tout seul. Alors effectivement, il faut être habitué à la sensation de piquant. J'ai bien fait de mettre un tiers du radis parce que ça reste quand même assez piquant, puis on a aussi le gingembre. Mais hormis ce côté piquant, c'est pas très sucré. J'avais un peu peur que ça soit sucré avec l'orange et la betterave qui est déjà très sucré. Mais non, ça s'équilibre bien. Donc franchement, très très bon. Alors après, ça se déguste parce qu'on a ce côté un peu piquant, donc ça se boit pas quand même à grande gorgée, ça se boit tranquillement. Et ça va quand même aussi agir sur le foie, donc on y va tranquille. On boit ça tranquille. En tout cas, c'est vraiment un régal. Moi, je vais terminer ça tranquillement. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu souhaites vraiment agir sur ton foie, sur tes émonctoires. Les jus de légumes sont vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Ça t'évite de devoir jeûner, comme je te le disais, de devoir te priver de tout finalement, de bonne viande, de sucre, etc. Alors évidemment, il faut faire attention, mais les jus de légumes vont vraiment permettre de nettoyer. Ça s'intègre dans un mode de vie sain, dans un mode de vie hypotoxique. Ça permet de lutter contre l'inflammation, ça permet de reminéraliser l'organisme, de réparer les tissus, d'apporter les nutriments essentiels pour le foie, d'apporter aussi les enzymes digestives pour les intestins. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est le summum des compléments alimentaires. Au lieu de prendre tout un tas de compléments alimentaires qu'on te survend aujourd'hui, investir dans un extracteur de jus et de faire des jus de légumes, c'est la meilleure chose pour éviter tout simplement de te gaver de cachets et de compléments alimentaires. Je te laisse ici, donc petite promo Eurum, je te mettrai le lien juste en bas, ça se termine dans 4 jours. Et n'oublie pas de récupérer tes 6 recettes également détox que je te partage en plus de celle-ci évidemment. 3 recettes de jus, 3 recettes de smoothie détox que je te mets également juste en bas. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, mets ton petit like parce que ça fait plaisir évidemment. Et comme d'habitude, reste au vert.